Une question ce matin, pays de l'AES, harmonisation des documents de voyage, passeport unique. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Les pays de l'AES, des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont harmonisé leurs documents de voyage et d'identité pour une libre circulation de leurs ressortissants et leurs biens, selon un communiqué commun. Les ministres chargés de la sécurité de ces trois pays se sont réunis à Bamako, selon ce communiqué issu dans la capitale malienne et publié sur les réseaux sociaux. La réunion avait pour objectif de valider les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité, passeport et carte nationale d'identité, afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d'intégration plus poussée, dit le communiqué. Elle fait suite à une précédente rencontre entre experts tenue à Bamako les 2 et 3 octobre dernier. Selon la même source, les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. Les documents de voyage et d'identité harmonisés seront donc soumis au chef d'État pour leur approbation, selon le communiqué signé par les ministres de la Sécurité, Mahamadou Sana du Burkina Faso, Daoud Ali Mohamedine du Mali et Mohamed Toumba du Niger. Ces trois États ont par ailleurs signé à Niamey un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance des communications téléphoniques appelés roaming. Cet accord lève ces frais entre leurs opérateurs de téléphonie mobile. Les trois pays se sont unis en 2024 en une confédération qui compte environ 72 millions d'habitants. Voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet ce matin, parlant justement de ces pays de l'AES, harmonisation des documents de voyage, passeport unique, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec André Christelle Fanga, il est notre invité. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Josolangos, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver, n'est-ce pas, dans vos studios. Bonjour aux techniciens, bonjour à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour que nous puissions être vus et entendus, n'est-ce pas, au travers de vos différentes plateformes où vous diffusez, n'est-ce pas, le message des panafricanistes. C'est un plaisir également d'être auprès de vous, figure emblématique de ce combat, n'est-ce pas, malgré qu'il y a peu de reconnaissance dans ce domaine-là aujourd'hui. Vous savez, la mémoire historique, c'est aussi reconnaître ceux qui sont au devant de la scène depuis longtemps et qui permettent à ce que ce combat atteigne les dimensions qu'il a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous salue particulièrement ce matin par rapport à cela. Donc, merci pour l'invitation. On est là pour travailler pour le bien-être de l'Afrique et pour la souveraineté des peuples noirs partout où ils se trouvent dans le monde. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fanga, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous parlons de l'harmonisation des documents de voyage et surtout d'identité dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Là-bas, on a bien compris qu'il faut changer, qu'il faut avoir un passeport unique, une carte nationale d'identité unique et on est même allé plus loin que ça. André Christelle Fanga, désormais, pas de roaming de téléphonie entre ces États, un seul et unique numéro, on passe, on appelle et c'est plus simple. Monsieur Jocelyn, je pense que la révolution a quelque chose de particulier, qu'elle prend, n'est-ce pas, l'ascenseur là où certains prennent l'escalier. Oui. Vous voyez un peu... Je vous comprends. Quand la révolution a emprunté l'ascenseur pour vite atteindre les sommets de ce que nous voulons de l'Afrique. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'aime toujours dire que l'AES est un embryon, n'est-ce pas, qui va devenir très rapidement un bébé qui va se rendre le courir, un bébé qui va montrer l'exemple, n'est-ce pas, au reste de l'Afrique de comment se comporter. Parce que ces décisions que vous venez de citer sont d'une importance capitale dans la vie des peuples. Oui. Et je pense que vous ne pouvez pas faire une union des peuples comme l'AES, qui est une confédération aujourd'hui et qui tend vers une fédération,
ne pas prendre des dispositions nécessaires, n'est-ce pas, pour le bien-être de ces populations-là, ou bien le bien-être de cette communauté-là, de cette association-là. Et je pense que les éléments les plus importants, c'est justement les titres, n'est-ce pas, de passeport et l'identité. Oui. Je pense que pour faire juste un rappel historique, il faut savoir que cet espace-là était un empire. C'était un empire qui appartenait, n'est-ce pas, en fait, c'était un même groupement. C'était un très grand empire qui a subi, n'est-ce pas, les frasques de la colonisation, de la néocolonisation, de l'esclavage, et qui a mis en application le système néocolonial, n'est-ce pas, le système néocolonial, parce qu'ils ont une seule chose, en fait, leur leitmotiv, n'est-ce pas, au niveau des colonisateurs, c'est la loi de Machiavel. La loi de Machiavel repose sur une seule chose, diviser pour mieux régner. Donc voici le comportement du colonisateur, voici le comportement de l'Europe, voici le comportement de tous ces capitalistes, n'est-ce pas, de néolibéral. Donc diviser pour mieux régner. Donc ils sont arrivés sur nos territoires où il y avait de très grands empires, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ont été réduits en cendres pour constituer ce qu'ils appellent aujourd'hui la République. Parce qu'on a divisé les empires, on a créé des pays, on a créé des États. Aujourd'hui, l'AES, qui était hier un très grand empire, qui regroupait la plupart de ces pays-là, aujourd'hui reconstitue véritablement ce que représente ce peuple-là du Sahel. Parce que c'est les mêmes peuples qui sont au Niger, oui, au Burkina Faso, au Mali. Et même si on veut aller, on peut aller plus loin. La plupart de tous ces peuples-là, n'est-ce pas, qui sont Mauritanie, tout ça, sont des peuples qui appartenaient, n'est-ce pas, à un grand empire. Et si on va même encore plus loin, nous allons retrouver que nous tous, n'est-ce pas, nous faisons partie, n'est-ce pas, de ce très grand ensemble d'Égypte. Oui. Donc, pour simplement dire que, pour ramener les peuples à fonctionner, à mieux s'épanouir ensemble, là où la colonisation avait créé la division, c'est justement de créer ce genre de conditions que l'AES, n'est-ce pas, vient de mettre en place cette réunion, n'est-ce pas, ce comité, n'est-ce pas, des ministres qui justement prend des décisions en disant voici comment ça va fonctionner aujourd'hui, n'est-ce pas, au niveau de l'AES. C'est-à-dire, nous n'aurons plus besoin, n'est-ce pas, d'avoir des numéros différents au niveau de la communication, c'est-à-dire le même numéro, vous appelez au Burkina Faso comme si vous appelez à Bamako. Oui. Comme si vous appelez, n'est-ce pas, au Niger, à Niamey. Donc, vous n'avez plus besoin de... Quand vous taxe le roaming, parce que vous savez que le roaming, c'est des appels internationaux, c'est-à-dire quand vous appelez dans un autre pays, il y a un ajout, il y a une taxe supplémentaire qui est ajoutée. Donc cette taxe-là est ôtée et vous savez que ça coûte extrêmement cher. Et donc aujourd'hui, cette liberté-là d'abord de communiquer entre eux, parce que l'une des choses les plus importantes, c'est la communication. En fait, pour détruire un État, il faut le couper d'abord de la communication. Si les gens ne se communiquent plus, parce que quand on parle de la communication, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, peut-être téléphonique ou bien radio, télé et tout ça, non. Se rencontrer, parler, traverser les frontières, voici la communication. Les routes font partie de la communication. Les frontières, tout ça fait partie de la communication. Que ce soit l'eau maritime, aérien, ça fait partie de la communication. Beaucoup, parce qu'on a circoncis, et d'ailleurs dans les écoles de communication, de journalisme aujourd'hui, on a circoncis, n'est-ce pas, la communication seulement sur certains aspects, faisant croire que c'est télé, radio, presse écrite et tout le reste, là, Internet aujourd'hui. Alors que la route, c'est fait partie de la communication. Tous les ports font partie de la communication, les aéroports font partie de la communication, parce que ça permet les échanges entre les hommes.
On peut se rencontrer. D'ailleurs, les gens se rencontrent à l'aéroport, les gens se rencontrent dans les ports, les gens se rencontrent sur le rail, sur les routes, un peu de partout. Et ça permet, n'est-ce pas, que les gens puissent se frotter les uns aux autres. Oui. Et là, maintenant, on a l'idée de ce que pense Jocelyn Ngoss. D'ailleurs, nous sommes à Panafricanist TV aujourd'hui. Il y a des gens qui se font une idée du combat panafricain aujourd'hui au travers, n'est-ce pas, de cette communication. Et donc, vous voyez que c'est d'une importance capitale, la communication. Et donc, arriver à briser, n'est-ce pas, les barrières qu'on avait établies pour que les hommes ne communiquent pas facilement. Alors, quand ces barrières sont rompues, alors nous pouvons simplement dire que nous avons fait un très grand pas pour la décolonisation, pour la liberté, pour la souveraineté de nos pays. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, cette décision-là des États du Sahel, de prendre, n'est-ce pas, ces mesures-là. Une chose très importante, vous savez que la conférence de Berlin, l'objectif c'était quoi? C'était de faire de l'Afrique sans les Africains. Oui. Chacun prenait sa part. C'est-à-dire, l'Allemagne dit voilà ma part de territoire, la France dit voici ma part, l'Angleterre et tout le reste, en fait toutes les grandes puissances de l'époque, chacun décidait de l'espace qu'il va prendre. Et c'est cette conférence de Berlin qui régit l'Afrique jusqu'à un certain temps, jusqu'à maintenant même, pour le dire clairement. Donc, et c'est là où on a créé aussi des barrières. C'est là où on a créé aussi des concepts, des faux concepts. Par exemple, au Cameroun, on vous a créé des concepts comme francophone, anglophone. C'est une aberration. Est-ce que vous savez qu'il y a les Bassa dans le sud-ouest? Il y en a. Dans le nord-ouest également. Dans le nord-ouest, il y en a. Et comment un Bassa qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest, et un Bassa d'Union et un Bassa du sud, de la Sanaga maritime, des Bolova, comment vous pouvez lui dire que celui-là est anglophone et l'autre qui est ici est francophone, alors qu'ils ont un même arbre généalogique? Donc vous voyez comment le système colonial a travaillé pour justement créer des divisions, créer des barrières, créer des limitations. C'est-à-dire, on ne peut pas dialoguer ensemble parce qu'on a d'abord deux langues différentes, c'est-à-dire le français et l'anglais. Le système anglo-saxon a pris le contrôle, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest, et le système francophone a pris, n'est-ce pas, le reste du pays du Cameroun. Ça, c'était juste un exemple pour vous démontrer que voici comment le système colonial a travaillé pour diviser, n'est-ce pas, pour mieux régner sur nos territoires et nous créer des conflits, n'est-ce pas, inutiles, c'est-à-dire. Et donc, voilà un des problèmes que l'AS, par exemple, est en train de résoudre, c'est-à-dire, même passeport, même identité, communication unique, et ils ont pris une décision aussi dernièrement. Il y a eu un débat dans une chaîne de télévision, je crois, malienne, et qui critiquait le capitaine Ibrahim Traoré. Une décision a été prise au Mali pour justement suspendre, n'est-ce pas, cette chaîne de télévision, n'est-ce pas, à retirer son agrément par rapport à, parce qu'ils ont justement critiqué Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc, vous ne pouvez pas être installé sur le territoire malien et critiquer votre frère du Burkina Faso, ou bien donner certaines informations, n'est-ce pas, en fait, qui mettent en danger, n'est-ce pas, les peuples burkinabés, alors que vous êtes installé au Mali. Le Mali était obligé de réagir par l'autorité, n'est-ce pas, je crois, de régulation, de la communication. Donc, vous voyez que des décisions pareilles sont d'une importance capitale pour le bien-être des populations, n'est-ce pas, des États de l'AES. Donc, cette décision est vraiment louable et qu'elle puisse continuer, elle puisse avancer, elle puisse produire davantage de fruits que... À peine cette décision a été prise, André Kistel Fanga, eh bien, il faut rappeler à nos téléspectateurs que les Maliens pouvaient entrer avec la carte NINA, le passeport ou encore la carte nationale d'identification biométrique au Sénégal, mais ces derniers sont désormais rejetés systématiquement en atteignant les frontières sénégalaises car ne disposant pas de leur carte biométrique ou de leur
passeport. Il faut d'ailleurs rappeler que ces derniers jours, nous avons des informations qui nous font savoir que plusieurs chauffeurs de camions, de grumiers et apprentis qui regagnaient d'ailleurs le Sénégal, ne disposant pas de leur carte NINA, ne peuvent entrer au Sénégal. Pourquoi ces mesures n'ont pas été largement véhiculées par les autorités compétentes sénégalaises? Eh bien, tout simplement parce que ces derniers jours, le Mali, le Burkina Faso et sans oublier le Niger ont pris langue pour faire un seul et unique passeport qui n'est pas le passeport CEDEAO. Eh bien, on les empêche d'entrer sur le territoire sénégalais. Voilà les barrières. Vous parliez de barrières. Mais je vous dis à la guerre comme à la guerre. Pourtant, le gouvernement sénégalais nous avait dit qu'ils avaient la rupture, qu'ils prenaient pour la rupture. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre la révolution et les élections. Bon, une élection pour aujourd'hui. Non, c'est très important. Je vous dis, M. Josselin aussi, il faut toujours faire la différence entre la révolution, ceux qui arrivent au pouvoir par révolution, et ceux qui arrivent au pouvoir par élection. Parce que l'élection, d'abord, est un système déjà néocolonial. C'est-à-dire, ce qui est fait au travers des élections, nous le savons tous, c'est que c'est préparé, c'est le système démocratique, soi-disant démocratique, de l'Occident, de dévotion du pouvoir. Alors qu'on peut changer de système dans nos États. Et c'est justement ce système-là qui est en train d'être changé au niveau du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est-à-dire, on ne peut plus attendre que c'est une organisation d'une élection qui détermine qui va gouverner le pays. Et vous voyez que les décisions qui sont prises entre les différents États, où il y a élection et où il y a révolution, sont différentes. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons les États de l'AES qui décident de faire un seul passeport, n'est-ce pas, une seule identité, de retirer le roaming, alors que de l'autre côté, on refoule plutôt, n'est-ce pas, tous ceux qui n'ont pas le passeport CEDEAO. Alors que ces États-là ne font plus partie de la CEDEAO. La décision est actée. C'est-à-dire, ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Et donc, comme Diomaye Faye, n'est-ce pas, et son comparse Ousmane Sonko, étaient dans la logique, n'est-ce pas, de convaincre, n'est-ce pas, les États de l'AES de revenir dans la CEDEAO et que la mission a échoué. Parce que c'était la mission qu'on les avait assignée, que bon, allez négocier, n'est-ce pas, avec ces gens. Vous dites que vous êtes panafricaniste, non? Allez les convaincre de revenir, n'est-ce pas, dans la CEDEAO. Mais comment est-ce possible que ces États peuvent revenir dans la CEDEAO alors que les mêmes conditions, n'est-ce pas, que décriées à la CEDEAO continuent à exister, c'est la CEDEAO des dirigeants et non la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui que les peuples commencent à se mettre ensemble pour justement juguler leurs problèmes, les problèmes de pauvreté, les problèmes de sous-développement, les problèmes de terrorisme, les problèmes de djihadisme, les problèmes que nous connaissons tous, alors c'est là où les autorités sénégalaises pensent qu'il faut véritablement mettre un frein, une barrière à cette évolution-là. Je pense qu'il y a du travail à faire, il y a un travail, n'est-ce pas, de communication, il y a un travail d'éducation, il y a un travail de lobbying, n'est-ce pas, à faire avec ces autorités-là pour leur faire comprendre que la machine qui a démarré, ce n'est pas pour rentrer en arrière. Le recul, l'Afrique ne reculera plus parce que l'AES est l'embryon, n'est-ce pas, qui montre la voie de ce que l'Afrique en général doit être. Parce que ces barrières, justement, ont été créées par le colonisateur. Parce qu'il y a quelle différence entre le peuple malien et le peuple sénégalais? Aucune différence. Aucune différence. C'est les mêmes peuples. C'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes. Et le plus grave, tous ont adopté la même religion. C'est-à-dire la plupart sont des États musulmans. On est à 90-98% de musulmans au Mali. On est à 98% de musulmans au Sénégal. Donc, comment deux peuples qui sont d'abord historiquement, n'est-ce pas, issus d'un même empire, deuxièmement, ont adopté la même religion, finissent par devenir des États antagonistes. Parce que même chose au Burkina Faso, même chose au Niger, n'est-ce pas, qui sont des États presque musulmans, pas totalement, entièrement, mais qui ont, n'est-ce pas, adopté cette religion-là pour dire que, au moins, n'est-ce pas, la religion devait être un élément extrêmement important pour l'intégration, pour les unifier. Mais vous voyez que ça devient plutôt, n'est-ce pas, un frein à cette intégration-là. Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut véritablement revoir très rapidement parce qu'en réalité, si nous appartenons tous à un même corps, comme nous appartenons au corps de Christ,
n'ont pas de problème. Mais les peuples... mais c'est justement... Mais ce même rôle appartient à la même religion, non? Oui. Sauf s'ils nous mentent qu'ils sont pratiquants de cette religion, parce que quand même, la base, n'est-ce pas, de la plupart des religions, c'est l'amour. Alors, si vous ne pouvez pas avoir l'amour du prochain, l'amour des autres, n'est-ce pas, en les empêchant d'entrer dans votre territoire, vos propres frères, vous les empêchez d'entrer dans votre territoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche, qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que vous n'appliquez pas véritablement les leçons apprises dans votre religion. Donc, pour simplement dire que, vous voyez que toutes ces choses-là ont été créées pour mettre des barrières, des limitations, nous faire croire que non, toi tu es meilleur que l'autre. L'autre, c'est ton subalterne, donc il ne faut pas. Les barrières coloniales. Vous avez en Afrique, par exemple, des pays qui appartiennent quasiment, vous allez retrouver les mêmes peuples partout. Vous allez au Ghana, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver les mêmes peuples. Au Burkina Faso, vous allez trouver les mêmes peuples. C'est-à-dire, on a divisé un royaume ou bien un empire, n'est-ce pas? On a dispatché une partie, on a envoyé au Burkina Faso, on dit, bon, vous êtes les Burkinabés maintenant. Hein. Les autres sont au Ghana, on dit, vous êtes les Ghanéens. Hein. Les autres sont en Côte d'Ivoire, ah, vous êtes les Ivoiriens. Vous voyez un peu. Même chose en Afrique centrale. Vous avez au Cameroun les Boulous. Vous avez au Gabon les Fang. Vous avez les Ntoumou en Guinée équatoriale, qui sont le même peuple, qui ont le même arbre généalogique, qui se comprennent à merveille, qui ont les mêmes us et coutumes. D'ailleurs, même, on se retrouve souvent avec des personnes qui sont au Cameroun, ils sont camerounais, leurs frères sont guinéens ou bien gabonais. Ils sont nombreux qui sont au Cameroun, n'est-ce pas? Il est camerounais et ses frères sont nigériens. Vous voyez un peu? D'autres sont à l'extrême nord là-bas, vous allez retrouver d'autres, n'est-ce pas, qui sont camerounais et leurs frères sont tchadiens. Donc, vous voyez quasiment comment les barrières, n'est-ce pas, coloniales, parce que ça c'est des barrières coloniales. Si vous reprenez l'ancienne carte allemande, vous allez retrouver le Cameroun, par exemple, dans son entièreté, n'est-ce pas? 50 000 km². Voilà, et qui englobait le Centrafrique, le Tchad, le Niger, le Nigeria. Une bonne partie appartenait à l'État camerounais, au Cameroun, le tracé, l'ancien tracé allemand. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, parce que quand on parle de ça, par exemple, moi je suis de l'Est Cameroun, je suis Maka, il y a les Bayas à côté de moi. De l'autre côté, en Centrafrique, il y a les Bayas. Mais qui se retrouvent dans deux pays. L'autre dit que je suis centrafricain, l'autre dit que je suis camerounais. Les Bayas. Vous voyez un peu comment le colon a travaillé pour diviser, pour mieux régner. Et ça, je pense que ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en train de faire aujourd'hui, c'est justement pour arriver à briser, n'est-ce pas, ces barrières coloniales qui sont les freins à l'émergence de nos États. Merci à vous, Albert. Anne. Merci à vous, André Guisset Fanga, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez des nôtres sur